Il voulait juste offrir une glace à sa fille. Mais ce qu'elle lui a montré a gelé son sang. Un chien policier, enchaîné, brisé, abandonné. Et ce regard, impossible à oublier. Ce n'était pas un animal errant, c'était Balto, son ancien partenaire, disparu, effacé, trahi. Mais pourquoi? Qui voulait sa mort? Et pourquoi l'avait-il laissé là, comme un message silencieux? Ce jour-là, un père a retrouvé un héros et déclenché, sans le savoir, une guerre contre le mensonge. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le soleil de fin d'après-midi baignait les rues pavées d'une lumière douce et dorée. Paul Delacour marchait d'un pas tranquille, la main de sa fille, Léa, serrée dans la sienne. Elle chantonnait doucement, un reste de glace à la fraise encore sur le coin des lèvres. Il savourait ces rares moments de calme, sans uniforme, sans radio grésillante, juste lui et sa petite fille de 6 ans, insouciante, joyeuse, vivante. Mais soudain, elle s'arrêta net. Sa main se crispa dans la sienne. Ses yeux fixèrent quelque chose de l'autre côté de la rue. Paul tourna la tête, cherchant ce qui avait arrêté son élan. Il s'attendait à un jouet en vitrine ou un chaton derrière une grille. Mais ce qu'il vit le glaça. Attaché à un vieux lampadaire par une chaîne trop courte, un chien gisait, maigre, sale, tremblant. Un berger allemand, le poil terne, les pattes repliées sous lui, comme pour disparaître. Devant lui, un morceau de carton froissé, gribouillé au feutre noir. 1 € pour chien policier blessé. Paul sentit son souffle se couper. Il voulut détourner les yeux, mais c'était impossible. Le chien leva lentement la tête, et leurs regards se croisèrent. Ce regard n'était pas celui d'un inconnu. Une chaleur sourde monta dans sa poitrine, quelque chose entre le choc et la douleur. Il ne comprenait pas encore pourquoi, mais il savait, au plus profond de lui, que ce moment allait tout changer. À côté de lui, Léa tira doucement sur sa manche. Sa voix n'était qu'un souffle. « Papa, on peut le ramener à la maison ?» Paul resta figé, incapable de répondre. Quelque chose d'ancien venait de se réveiller. Paul s'avança lentement, chaque pas chargé d'un poids qu'il ne s'expliquait pas encore. Il sentait Léa derrière lui, immobile, silencieuse. La rue autour d'eux poursuivait son rythme banal. Des passants pressés, des rires étouffés, des voitures en fond sonore. Mais pour Paul, le monde s'était réduit à cet animal, à cette respiration saccadée, à ses yeux brisés. Il s'agenouilla prudemment, prenant soin de ne pas paraître menaçant. Le chien ne bougea pas. Ses flancs frémissaient à peine sous l'effort de chaque inspiration. Une odeur de poussière et de vieux métal flottait dans l'air. Paul s'approcha encore, tendant lentement la main sans la toucher. Et là, il les vit, les détails que seul lui pouvait reconnaître. La cicatrice fine à l'épaule gauche, souvenir d'une course-poursuite dans une ruelle sombre. L'oreille droite, repliée depuis un entraînement brutal, mais jamais douloureuse. Et cette patte arrière, qui tremblait légèrement, comme après les longues nuits de garde dans le froid. Paul sentit un frisson remonter le long de sa colonne. « Non, murmura-t-il, ce n'est pas possible. » Mais c'était lui, Balto, son partenaire, son frère d'armes, disparu depuis 8 mois, sans explication claire. L'affaire avait été classée, perdue en transfert, disait-on. Un malheureux concours de circonstances. Paul avait voulu croire les rapports. Il avait voulu tourner la page. Mais les yeux du chien devant lui racontaient une autre histoire. Des yeux autrefois vifs, pleins d'alerte, désormais voilés par la résignation. Balto baissa la tête, comme s'il refusait de croire à sa propre reconnaissance, comme s'il n'attendait plus rien du monde, et surtout pas une main tendue. Paul sentit sa gorge se nouer.
Ce n'était pas une rencontre, c'était une fracture du temps, un appel au réveil. La vision de Balto, prostré au pied du lampadaire, fit remonter en Paul un souvenir qu'il avait tenté d'étouffer pendant des mois. Un matin gris lui revint en pleine poitrine. Il revoyait Balto monter dans le véhicule du service vétérinaire pour un simple contrôle de routine. Rien d'inquiétant, lui avait-on assuré. Quelques heures plus tard, quand Paul s'était présenté pour le récupérer, on lui avait annoncé avec un sourire crispé que le chien avait été redirigé vers un autre centre. Une procédure interne, paraît-il. Un transfert exceptionnellement rapide. Paul se rappelait les couloirs labyrinthiques du commissariat, sa course d'un bureau à l'autre, les réponses vagues, les épaules haussées. Les mêmes phrases revenaient encore et encore. On vérifie. C'est un malentendu. Le rapport arrivera demain. Mais demain n'était jamais venu. Il avait rempli des formulaires, relancé des supérieurs, envoyé des mails restés sans réponse. Chaque tentative se heurtait à un mur silencieux, puis à une fermeture administrative glaciale. Dossier classé. On avait parlé d'une confusion dans les documents de transfert, d'une perte de traces accidentelle. Personne ne voulait creuser davantage. Et peu à peu, Paul s'était résigné. Par épuisement plus que par conviction. Il avait accepté l'idée qu'il ne reverrait jamais son partenaire. Pas parce qu'il y croyait, mais parce qu'il n'avait plus la force de lutter contre un système qui se dérobait. Mais maintenant, en voyant Balto enchaîné, blessé, abandonné comme un déchet, tout prenait une teinte plus sombre. Ce n'était pas une erreur, pas un accident. C'était voulu, organisé. Ce n'était pas une disparition. C'était un effacement. Et Paul sentit une vérité glaciale se réveiller en lui. Quelqu'un, quelque part, avait tout fait pour que Balto ne revienne jamais. « Léa, attends, ne t'approche pas trop », murmura Paul, inquiet. Mais elle ne l'écouta pas. Ou plutôt, elle comprit, sans obéir. Ses petits pas s'approchèrent du chien avec une douceur désarmante, comme si elle sentait que chaque geste brusque pouvait briser quelque chose de fragile. Balto, allongé sur le béton, ne leva pas la tête. Ses flancs se soulevaient, à peine, son souffle court et irrégulier. Léa s'agenouilla lentement, à 1 mètre de lui. Elle ne tendit pas tout de suite la main. Elle se contenta de parler, doucement, comme si elle chuchotait un secret. « Coucou, toi, je ne vais pas te faire de mal. T'as pas l'air bien. Tu veux pas être tout seul, hein ?» Sa voix était fluette, tremblante, mais pleine d'un courage que Paul n'avait jamais vu chez une enfant. Il la regardait sans intervenir, partagée entre la peur et la stupeur. Elle n'avait aucune peur, juste une tendresse pure, désintéressée. Le chien tourna légèrement la tête, lentement. Ses yeux croisèrent ceux de Léa, et quelque chose bougea en lui. Un minuscule tressaillement de la queue. Un frémissement à peine visible dans l'oreille. Puis, comme s'il ne savait plus comment faire confiance, il avança la tête de quelques centimètres et la posa sur le genou de la fillette. Léa ne bougea pas. Elle sourit doucement, ses doigts frôlant l'air au-dessus du museau sans le toucher. « C'est bien, t'es pas tout seul. Je suis là. » Paul sentit un nœud se défaire dans sa poitrine. Ce qu'il voyait n'était pas de la guérison. Pas encore. Mais c'était une étincelle. Une flamme fragile, rallumée par la seule présence d'un cœur pur. Un enfant qui, sans le savoir, venait de rallumer une âme. Paul s'agenouilla à nouveau, le souffle court. Léa s'était légèrement reculée, lui laissant la place, mais restait à genoux, les mains posées sur ses cuisses, veillant sur Balto comme une gardienne silencieuse. Avec une précaution presque douloureuse, Paul approcha les doigts du cou du chien. Balto ne broncha pas, mais son corps resta tendu, comme s'il s'attendait à une douleur. Paul écarta doucement quelques touffes de poils, et ce qu'il vit lui serra le cœur. Autour du cou, juste sous la chaîne trop serrée, la peau était irritée, rouge, marquée par un frottement prolongé. Des traces nettes, profondes. Pas d'un collier standard,
mais d'un métal brut, comme si on l'avait retenu avec ce qui traînait sous la main. Plus bas, sur l'épaule, une cicatrice mal refermée biffait la peau. Une entaille ancienne, qui n'avait jamais été soignée correctement. Sur les côtes, il repéra des zones sombres, des ecchymoses récentes. Et sur la patte arrière, l'inflammation était évidente, une blessure ouverte, sale, laissée sans soin. « Mon Dieu !» murmura Paul, la gorge serrée. « Qui t'a fait ça, mon vieux ?» Puis il remarqua le collier. C'était un modèle bon marché, rien à voir avec l'équipement du service. Mais à l'intérieur, en y regardant de plus près, une suite de chiffres, grattés, presque illisibles. Il plissa les yeux. 4791 B. Son code, le matricule de Balto. Volontairement limé. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Ce n'était pas une fuite, ce n'était pas un oubli. C'était une tentative d'effacement. D'effacement d'un chien devenu trop gênant. Balto avait été pris, torturé. Et quelqu'un, quelque part, voulait qu'il disparaisse. Pas juste du service, du monde. Paul serra les poings. Une colère sourde monta, froide, profonde. Ce qu'on avait fait à Balto n'était pas une trahison. C'était une trahison venue de l'intérieur. Balto remua faiblement, puis son corps tout entier sembla céder. Ses pattes glissèrent dessous lui, et il s'effondra lourdement sur le flanc, un gémissement étouffé lui échappant. Léa poussa un cri, sa petite main portée à sa bouche. « Papa, papa, il tombe !» Paul sentit son cœur s'arrêter. Il se précipita, glissant presque sur le trottoir. Balto respirait par saccades, chaque inspiration plus courte que la précédente. Ses yeux papillonnaient, déjà ailleurs. « Hé, Balto, reste avec moi, d'accord? Reste avec moi. » Ses doigts tremblaient en détachant la chaîne. Le métal tomba au sol avec un bruit sec, brutal, qui résonna comme une condamnation. Sans réfléchir, Paul glissa ses bras sous le corps du chien. Balto était lourd autrefois, mais aujourd'hui, il semblait trop léger, comme vidé de lui-même. « Léa, ouvre la voiture! Vite !» La fillette courut, trébuchant presque, essuyant ses joues mouillées d'un revers maladroit. Elle tira de toutes ses forces sur la poignée de la porte arrière. « C'est ouvert. Papa, dépêche-toi. » Paul s'engouffra dans la voiture, déposa Balto sur la banquette, et Léa s'assit aussitôt à ses côtés, posant sa main sur sa tête. « Tiens bon, s'il te plaît. » Paul démarra en trombe. Les voitures défilaient comme dans un brouillard. Les feux rouges paraissaient interminables. Chaque seconde, un coup de poignard. Il lançait des coups d'œil dans le rétroviseur. Balto bougeait à peine. Sa respiration devenait un fil fragile. « Ne me laisse pas encore une fois, » murmura Paul, presque sans voix. « Pas comme ça. Pas maintenant. » Le moteur rugit. Le monde s'effaçait. Il n'y avait plus que la route, la peur, et cette promesse silencieuse que Paul s'était juré de tenir. Sauver son partenaire, coûte que coûte. La salle d'attente de la clinique vétérinaire était silencieuse, brisée seulement par le bruit intermittent des pas derrière la porte du bloc. Léa était assise, recroquevillée sur le fauteuil, les yeux rivés à la fenêtre qui donnait sur la salle de soins. Paul, lui, marchait nerveusement, son téléphone en main, le cœur battant plus fort que jamais. Il ouvrit un ancien dossier, une photo de Balto apparaissant à l'écran, fier, solide, en uniforme. Un pincement douloureux traversa sa poitrine. Puis il chercha un numéro, celui d'un ancien collègue, un homme intègre à qui il pouvait encore faire confiance. Il appela. Une tonalité. 2. La voix rauque de Serge répondit enfin. « Serge, c'est Paul. J'ai besoin que tu m'écoutes. » Il expliqua en quelques phrases. Le chien retrouvé, son état, le collier limé, le silence du commissariat. Il entendit un long soupir à l'autre bout. « Tu devrais pas me demander ça. Mais je vais regarder. » Quelques minutes plus tard, Serge rappela. Sa voix était basse, tendue. « Paul, Balto n'a jamais été perdu. Il a été écarté. Officiellement,
C'était un transfert administratif. Officieusement, il dérangeait. Paul se figea. Dérangeait comment? Lors d'une perquisition dans un entrepôt, il a marqué une cache. Mais pas n'importe laquelle. Drogue. Et les noms liés à ça remontaient haut. Trop haut. Un commandant a fait passer l'ordre de l'éloigner. Plus de chiens, plus de preuves. Le monde sembla vaciller autour de Paul. Son souffle se coupa. Il murmura, presque sans voix. Ils ont trahi un héros. Une boule glacée se forma dans son ventre. Ce n'était plus seulement une histoire de disparition. C'était une affaire de pouvoir, de mensonge. Et Balto en avait payé le prix. Mais cette fois, Paul ne laisserait pas l'affaire s'enterrer. Le jour perçait à peine derrière les rideaux blancs de la clinique. Une lumière douce baignait la pièce, presque irréelle. Sur le sol, installé sur une grande couverture, Balto dormait paisiblement, une perfusion attachée à sa patte. Contre lui, Léa s'était endormie, la tête posée près de son flanc, sa petite main toujours posée sur son poil, comme pour s'assurer qu'il ne s'échappe plus. Paul, assis dans un fauteuil à quelques pas, n'avait pas fermé l'œil. Il observait, immobile, les silhouettes enlacées dans ce silence sacré, ce calme après la tempête. Puis, un mouvement léger attira son regard. Balto ouvrit les yeux, lentement. Son regard chercha, hésita, jusqu'à croiser celui de Paul. Et puis sa queue battit doucement contre la couverture. Léa, réveillée par le frémissement, releva la tête d'un coup. « Papa, il est réveillé. Il nous reconnaît. » Sa voix était chargée d'un mélange pur de soulagement et d'émerveillement. Des larmes glissèrent sur ses joues, mais elle souriait. Un sourire d'enfant qui sait, sans l'ombre d'un doute, qu'un miracle vient de se produire. Balto posa doucement sa tête contre elle. Plus de méfiance, plus de peur. « Il veut rester, » murmura-t-elle. « Tu crois qu'il pourrait vivre avec nous ?» Paul s'approcha, s'agenouilla près d'eux, une main posée sur la nuque du chien. Sa voix se brisa à peine. « On ne peut pas acheter un héros, ma chérie. Mais on peut lui offrir un foyer. » Balto ferma les yeux. Léa l'enlaça sans serrer, simplement avec amour. Paul les regarda tous les deux, le cœur plein. « Et vous? Avez-vous déjà rencontré un animal qui vous a sauvé plus que vous ne l'avez sauvé? Dites-le-moi en commentaire. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui bouleversent les cœurs.